Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV. Moi c'est Osiris, on est mercredi 16 juillet et l'heure est venue pour vous d'ingurgiter une bonne dose d'infos. C'est parti! La saga Micro continue. Énième rebondissement samedi dernier contre toute attente, Microsoft a reformulé une nouvelle offre de rachat de Yahoo en s'alliant à Carl Icahn, son actionnaire le plus remuant. La proposition consistait cette fois à céder l'activité de recherche à Microsoft, tandis que l'investisseur aurait repris l'édition du portail et l'activité publicitaire Display. Et puis alors cette fois, Microsoft posait quand même un ultimatum, puisque la validité de l'offre était limitée à 24 heures et prévoyait, juste comme ça, en passant, le remplacement immédiat du conseil d'administration et de l'équipe dirigeante. Donc, comme vous pouvez vous l'imaginer, Yahoo, encore une fois, a répondu Parmi les justifications de refus, Yahoo affirmait que Microsoft forçait par cette offre Yahoo à vendre son activité stratégique de recherche dans des conditions avantageuses pour Microsoft, mais néfastes pour les actionnaires du moteur de recherche. Et puis la complexité réglementaire que supposait la séparation des deux activités n'était pas de leur goût non plus en fait. Bref. De toute façon, à mon avis, c'est pas fini. Et un rebondissement devrait avoir lieu avant le 1er août prochain, date de l'Assemblée Générale annuelle. Affaire à re-suivre. L'heure est à la diversification et Bic l'a bien compris. En effet, le célèbre commerçant de stylos et de rasoirs jetables se lance maintenant dans la téléphonie mobile et annonce le lancement d'un téléphone simple d'emploi avec un design très sobre et des fonctions épurées. Il ne possédera ainsi ni appareil photo, ni fonction multimédia. Le Bic Phone, c'est son nom, sera livré avec une batterie rechargée, une carte SIM insérée et permettra de disposer par défaut de 60 minutes de communication. Ensuite, des recharges MobiCard pourront être acquises et le prix est intéressant finalement puisqu'il vous faudra débourser 49 € pour l'acquérir. Donc voilà, si ça vous botte, le téléphone sera dispo dans les boutiques Orange ou autres grandes surfaces dès le 7 août prochain. Perso, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi j'aime bien l'idée, c'est vrai quoi, c'est pas très cher. Et puis c'est un peu comme un portable jetable en fait, non? Pas d'engagement, le terminal est basique, idéal quand on part en vacances et qu'on a oublié son portable à la maison, non? Avis aux jardiniers allergiques aux nains de jardin qui tiennent tout de même à avoir un beau jardin bien fashion sans trop d'efforts. Le zombie de jardin, c'est Design Toscano qui le propose et comme vous le voyez, il s'agit d'un mort-vivant en résine, taille réelle, de 6 kg exactement, qui apportera une touche terrifiante à votre jardin ou peut-être même à votre cimetière, on ne sait jamais. Le bonhomme vous en coûtera 90 $, soit 55 € et vous sera expédié en 3 morceaux à assembler. J'ai trouvé ça vraiment marrant comme délire. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Malgré mes airs de schtroumpfette, le genre Tim Burton, c'est aussi beaucoup mon genre. Laissez-moi maintenant vous parler d'une véritable révolution robotique, surtout pour les filles geek fashion victimes dans mon genre. Un robot à shopping. Ce sont forcément les Japonais qui en sont à l'origine et il s'agit d'un robot de shopping télérobotique que l'on pourra contrôler grâce à la technologie de téléphonie portable de NTT Docomo. Donc en gros, bientôt, plus besoin de se déplacer dans les magasins pour s'acheter des trucs ou pour conseiller sa copine sur telle ou telle robe. Le robot dirigé via un portable équipé de fonctions vidéo le fera pour vous. Décidément, les communications 3D sont le futur, vous ne croyez pas? Triste nouvelle, une femme australienne de 108 ans, connue comme la plus vieille blogueuse du monde, nous a quittés samedi dernier à l'aube. Son nom était Olive Riley, elle possédait son propre blog, allaboutolive.com.au, et elle y avait posté 70 entries, ni plus ni moins, et cela depuis février seulement, et communiquait à travers son ordi avec des gens d'autres pays tels que la Russie ou les States. Moi, ce genre de petites histoires, je sais pas, mais ça me touche beaucoup, vous savez. C'est incroyable Internet quand même, non? C'est vrai quoi, c'est cool de pouvoir ignorer les générations. Et puis pour une petite mamie comme ça, c'est génial de rester connectée au monde actuel à ce point. Olive, repose en paix. Et mamie, mets-toi sérieusement Internet, tu le regretteras pas. Alors, dans le code de la route, il est bien dit qu'il est formellement interdit de fumer au volant, de parler au téléphone sans l'aide d'un kit main libre. Eh bien, il y a une interdiction qu'ils ont oublié et qu'ils n'auraient peut-être pas dû omettre, celle d'écrire des textos complètement couché sur sa moto à fond sur l'autoroute.
Si, vous avez bien entendu. Je vous laisse la vidéo et vous fais plein de gros bisous. À demain, ciao. He's just chilling. He's a motorbike. Hey, what if you say that's crazy, dude?